Bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre guidance. Bien entendu, ça peut parler aussi si vous êtes ascendant ou lunaire en Capricorne. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors, vu que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ici, on vous parle d'amis. On vous dit que soit il y a des amis auprès de vous, ou alors éventuellement votre âme jumelle, on la considère aussi comme un ou une amie. Et que par rapport à cet ami, on parle d'automne. Alors ça peut représenter quelque chose, soit il va se passer quelque chose en automne, soit éventuellement vous êtes peut-être en quelqu'un, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est né en automne, ou bien on vous demande éventuellement de vous dépouiller de certaines choses. Peut-être que vous êtes un peu trop sur le matériel et on vous demande éventuellement de vous dépouiller de certaines choses. Comme l'automne, en automne les arbres perdent leurs feuilles, et bien quelque part on vous demande peut-être éventuellement vous êtes trop attaché au matériel, on vous demande de lâcher ces choses dues au matériel. Que par rapport à l'automne, on vous parle de quelqu'un qui peut avoir le signe taureau dans son thème natal. Soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Et que par rapport au taureau, on parle de médisance. Donc apparemment, il y a une personne qui a le signe dans son thème natal, le signe taureau dans son thème natal, et que par rapport donc à cette personne qui a le taureau, donc on parle de médisance, de rumeurs, et de ne pas tenir compte de la négativité de ces personnes qui disent des méchancetés, des médisances, c'est jamais agréable, à des rumeurs, des médisances. Donc cette personne en taureau, est dans la négativité, dans la méchanceté, enfin bref, par des propos, et que par rapport à ces propos, on vous dit que ce sont les enfants. Ce sont les enfants, et on vous dit que là on parle des enfants, et que ce sont les enfants, mais que par rapport aux enfants, on parle que c'est une personne qui est un ou une amie en même temps. Donc, écoutez, c'est quand même étrange parce que d'un côté on parle de médisance, on parle de méchanceté, donc derrière votre dos, ou peut-être que on dit des médisances et des choses méchantes par rapport à cette personne éventuellement qui a du signe taureau, possible aussi. Peut-être que c'est effectivement c'est possible que ce soit ça, soit c'est une personne avec le signe taureau dans son thème natal qui est dans les médisances, soit c'est lui qui est la cible de ces médisances. Et on vous parle donc des enfants. Apparemment ce sont ces enfants qui éventuellement sont dans la médisance, et que par rapport à ces enfants on vous parle d'une amie. On parle d'un ou une amie, donc possible que vous ayez donc quelqu'un, un ou une amie qui a des enfants, et que par rapport à ses amis, il y a des médisances. Ici, on vous parle du non. On vous parle de refus, de réponses négatives, et on vous demande de sortir du pessimisme avec la carte non. Et que par rapport à ce non, ça concerne un déplacement. Donc, s'il y a des personnes qui vous laissent déplacer, ils décident de ne pas le faire. Donc, ils décident de ne pas se déplacer, de ne pas prendre la route, de ne pas bouger, de ne pas faire de trajet. Et que par rapport à ce déplacement, on parle de mer. Donc, apparemment, il y en a qui voulaient peut-être éventuellement partir au bord de la mer. Et tout d'un coup, on décide que non. Ces déplacements ne se fera pas. Ces vacances ou ce week-end au bord de la mer ne se fera pas. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un éventuellement qui habite au bord de la mer. Et que par rapport à la mer, on parle de désespoir. Possible qu'une personne qui habite près de la mer se sente pas bien.
se sentent pas bien. Là, en l'occurrence, on voit plutôt une femme qui est dans le désespoir. Mais bon, ça peut être un homme. Hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas de... Et que par rapport à ce désespoir, on parle de mélancolie, de déception. Et on lui dit de se reprendre en main. Désespoir par rapport à quoi? Par rapport à des bases. On vous parle des bases de quelque chose. On vous parle de racines. On vous parle d'expérience. Et on vous demande éventuellement de s'enraciner par rapport à quelque chose. Racines d'expérience. Et ça concerne ce nom. Il y a quelque chose par rapport à des racines ou d'expérience, et que par rapport à cela, on parle d'un nom. Donc pour moi, ça concerne une personne qui, peut-être que ça représente les racines, cette personne se dit, moi j'ai vécu ici, je suis née ici, je reste ici, et puis c'est tout. Donc elle refuse éventuellement, elle dit non par rapport à un déplacement, cette personne. Elle n'a pas envie de bouger parce que voilà, il y a ces... Mais par rapport à ses racines, les bases de sa vie éventuellement, on parle quand même de désespoir. Donc on parle quand même de désespoir par rapport au fait que c'est quelqu'un qui n'a pas envie apparemment de changer d'endroit, qui n'a pas envie de partir vivre ailleurs ou aller en week-end quelque part ou en vacances ailleurs. Là, on parle de travail. Alors, le travail, ça peut représenter le travail à faire sur vous. Ça peut représenter aussi soit un travail à faire sur vous, soit ça peut représenter une activité professionnelle. On vous parle de travail, oui, on vous parle aussi du travail sur soi. Donc, sur soi, c'est lâcher le négatif pour aller vers le positif, et que par rapport à ce travail, on parle du signe lion. Alors, soit vous êtes en contact ou dans votre entourage, il y a peut-être une personne qui est du signe lion ou qui a le signe lion éventuellement dans son thème natal. Et cette personne du signe lion apparemment parle de travail professionnel ou éventuellement d'un travail sur soi, et que par rapport à cela, on parle de foi, peut-être un travail à faire sur soi par rapport à la foi. Ça concerne la foi, le travail. Et là, on vous parle de l'univers qui agit. On vous parle d'espoir permis, de prière, de prier le divin éventuellement. Excusez-moi. On parle donc de prier le divin. Désolée, excusez-moi. Donc de prier le divin et par contre, donc la foi, avoir la foi, remettre à l'univers tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous tracasse. Et que par rapport à la foi, on vous parle des rendez-vous. Vous avez des rendez-vous, apparemment, il y a des rendez-vous, ça peut être des rendez-vous visuels, ou alors un entretien, un rendez-vous avec soi. Enfin, on parle de rendez-vous. Des prises de rendez-vous par rapport à un travail, éventuellement, et des rendez-vous par rapport à un travail. Et que par rapport à ce rendez-vous, on parle d'hiver. Donc, il se peut qu'il y ait des rendez-vous qui soient... soit par rapport à ces rendez-vous, on parle d'un froid. Ça peut représenter un froid, quelque chose, peut-être qu'il y a des soucis au niveau du travail, donc peut-être qu'il y a des ennuis au travail, peut-être que ça ne fonctionne pas comme on veut, ou alors ça peut représenter éventuellement quelqu'un, rendez-vous peut-être avec quelqu'un qui est né en hiver, ou alors il y a des rendez-vous éventuellement par rapport à l'hiver qui vont arriver, l'hiver, la saison de l'hiver. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, on parle d'entretien, rendez-vous en hiver, par rapport à l'hiver. Et comme je le dis, ça peut représenter une personne née en hiver ou une situation totalement froide. Peut-être qu'il y a des soucis avec ces rendez-vous, peut-être qu'il y avait des rendez-vous et que ces rendez-vous ne se font peut-être pas. Et que par rapport à l'hiver, on vous dit que ça concerne un travail.
Peut-être qu'il y a un froid, peut-être que l'activité professionnelle ne fonctionne pas comme on le veut. Ici, on vous parle d'une personne, d'une femme, et que par rapport à cette femme, on parle de trahison. De trahison, qu'on a trahi cette femme, que cette femme a été trahie, ou éventuellement vous a trahi, et que par rapport à cette trahison, on parle de crise. Traverser une crise en rapport avec une trahison par rapport à une femme. Et que par rapport à cette crise, on parle de nouvelles chances. Nouvelles chances, et on parle de déclaration. Déclaration d'amour par rapport à une femme, mais qu'il y a quand même une crise quand même qu'on traverse. Ici on parle de temps et on parle de notion de temps, quelque chose qui prend du temps ou qui met du temps à se mettre en place. Et que par rapport au temps on parle de surprise. Il y a apparemment une belle surprise qui va arriver. Mais par rapport à cette surprise apporte beaucoup d'émotions. Il y a énormément d'émotions et que par rapport à cela, on vous demande, vous décidez de vous divertir. Vous décidez de faire la fête, de vous divertir, soit en faisant la fête, en buvant, en jouant. Et on parle que ce divertissement, c'est par rapport à un homme. Alors ici, on parle d'amis. Amis, ça peut être amis, des amis, tout simplement. Mais ça peut représenter éventuellement votre âme jumelle et que par rapport à cet ami ou cet ami I ou IE, on vous dit non. On vous dit que non. On parle de refus, de réponse négative par rapport à cet ami et on vous demande de sortir du pessimisme et que par rapport à ce non, ça concerne un travail. Donc peut-être qu'il y avait un travail à faire avec des amis, un ou une amie, et que par rapport à cet ami, on décide de ne pas faire ce travail avec cette personne. Et on vous parle donc d'activité professionnelle ou un travail sur soi éventuellement. Ça peut être un travail professionnel ou sur vous et que par rapport à l'activité professionnelle, on parle d'une femme. Donc là, il y avait apparemment le projet de faire quelque chose, un travail avec une femme, mais là, apparemment, étant donné qu'il y a le non, on décide de changer les plans. Donc on décide de ne plus apparemment travailler avec cette femme et que par rapport à une femme, on prend du temps. Ou alors on a besoin de temps pour, par rapport à un ou une amie. Ici, on vous parle d'automne. Donc, l'automne, ça peut représenter une personne née en automne. Ça peut représenter la saison. En sachant que la saison, les arbres, ils perdent leurs feuilles. Et là, on vous demande peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être un petit peu trop sur le matériel. On leur demande de lâcher prise peut-être un peu sur certaines choses matérielles et que par rapport à l'automne ou alors il va se passer tout simplement quelque chose en automne et que par rapport à l'automne on parle de déplacement. On parle de déplacement, de route, de trajet, de distance et que par rapport à ce trajet, ce déplacement, on parle du signe Lion. Peut-être qu'il y en a qui voulaient se déplacer en automne, ils voulaient se déplacer pour aller voir une personne du signe Lion ou qui a le signe Lion dans son thème natal, mais voilà, par rapport au Lion, on décide, il y a une trahison par rapport à cette personne. Il y a une trahison et on parle d'une surprise, mais bon. Pour moi, une trahison avec une surprise, c'est pas une bonne surprise pour moi. Donc apparemment, il y en a qui décident de faire quelque chose, de trahir. Il y a une trahison, il y a une notion de trahison, et que c'est une surprise plutôt négative, et que par rapport à cette surprise, c'est en automne. En automne. Alors ensuite, on vous parle du signe Taureau. Là, on vous parle de signe Taureau, donc soit vous avez pour vous-même le signe Taureau dans votre thème natal, ou bien vous avez quelqu'un autour de vous qui est avec
qui a le signe taureau dans son thème natal. Et que par rapport au taureau, on vous parle de mer, on vous parle de vacances, de week-end au soleil. Donc, envie de partir. Donc, il y a des taureaux qui ont envie de partir, qui ont envie de partir en vacances, au bord de la mer, ou alors un week-end au soleil. Et que par rapport à la mer, on parle de foi. On parle de foi, donc ça veut dire que c'est un rapport apparemment avec la foi. Comme si on a envie de trouver des réponses à des questions que l'on se pose en rapport avec la foi. Et là, on vous dit que l'univers agit. Et on parle d'espoir permis et de prendre de prier le divin, excusez-moi. Et par rapport à la foi, on vous dit que y a une crise. Donc il se peut que certains taureaux, certaines personnes du taureau, tout d'un coup se posent des questions. Ils vont se poser, si ce n'est pas déjà le cas, on parle de se poser des questions par rapport à une crise, et que cette crise déclenche énormément d'émotions. Excusez-moi, c'est pas moi, c'est mon chat. Mais bon, et je m'excuse pour elle. Et donc par rapport à cette crise, on parle de beaucoup d'émotions. Là, on parle de personnes qui passent leur temps à être dans les blablatages, et donc de la médisance, des rumeurs, et on vous dit de ne pas tenir compte de la négativité. Et on vous dit que par rapport à ces médisances et des rumeurs, ça concerne le désespoir. Donc il se peut que il y en a qui ils se défoulent en critiquant les uns et les autres, ils se défoulent à critiquer un tel ou un tel, mais que ça n'empêche pas que malgré les médisances, les méchancetés qu'on peut dire par rapport à certaines personnes, on est quand même dans le désespoir, dans la mélancolie, une déception. Et on vous demande de vous reprendre en main. Et vous êtes dans le désespoir par rapport à un rendez-vous ou à des rendez-vous. Donc des rendez-vous, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel. Et donc là, parce que là, on vous parle quand même de visuel, rendez-vous visuel, ou alors entretien, peut-être des rendez-vous visuels sentimental, entretien éventuellement au niveau professionnel. Donc je pense que ça englobe le tout, professionnel et sentimental. Et on vous demande plutôt d'être au rendez-vous avec vous-même, de faire un travail quelque part, et que par rapport à ces rendez-vous, on vous parle de nouvelles chances, mais on vous parle aussi de divertissement. Envie de faire la fête. Par rapport à une nouvelle chance, on décide de faire la fête. Mais par rapport à ce divertissement, c'est lors de divertissement qu'on fait de la médisance, c'est qu'on critique à fond les gens. Surtout une personne, je pense. Il y en a qui se reconnaîtront. Donc, c'est lors des fêtes qu'on se donne à cœur joie et on l'enfonce, on critique à fond une personne ou plusieurs personnes. Ici, on parle des enfants. Donc, on parle des enfants et on vous dit que par rapport aux enfants, on parle des bases. Alors, on parle des bases, ça peut être représenter les racines, les bases de notre vie, les bases là où on est né, et on parle d'expérience. On connaît le pays, on connaît l'endroit, on connaît, tandis que effectivement, donc, et que par rapport donc à ses racines, son expérience, s'enraciner, on parle de l'hiver. Peut-être qu'il y a peut-être là, moi je parle, soit il y a une relation froide où il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. Ou alors ça peut représenter l'hiver, ou encore ça peut représenter quelqu'un né en hiver, et que par rapport à l'hiver, on parle de déclaration d'amour. Donc possible qu'on fasse une déclaration d'amour à quelqu'un, et que par rapport à cette déclaration d'amour, on parle d'un homme, et que c'est cet homme, par rapport à cet homme, on parle de ses enfants.
des enfants et puis des bases, quoi. Il y a peut-être, par rapport à ces enfants, il n'y a peut-être pas de dialogue, il y a peut-être aussi. Là, on vous parle de transformation, donc on parle de sarcophage, sachant que le sarcophage représente une transformation de la vie, de chair à la vie de l'âme, et que par rapport, ou alors tout simplement une transformation, changer, tout simplement changer, de passer du négatif. Tout comme la mort, on voit ça comme du négatif. La vie, on y voit comme du positif. Ben, on vous demande de passer du négatif au positif, à la vie. Et que par rapport à cette transformation, on vous parle de temps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend du temps, on vous demande, ou il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou qui risque de durer dans le temps. Et que par rapport à cette notion de temps, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, et on vous parle d'une personne née en été, éventuellement, ou de quelque chose qui va se passer en été, durant les vacances. Et que par rapport à l'été, on vous parle de sexualité. Oui, par rapport à cette sexualité, on vous parle de mariage, d'union. Donc, soit vous êtes déjà marié, soit vous allez vous marier, puisqu'on parle de mariage et d'union et de sexualité. Puis, on vous reparle encore de sexualité. Bon, ben, il y en a qui sont accros. Donc, par rapport, mariage et union, et que par rapport à ce mariage et cette union, on parle de sexualité. Bon, il y en a avant, hein. Il y en a avant le mariage et il y en a après le mariage. Hein. Bon, ben. Et que par rapport à la sexualité, peut-être que vous êtes en manque aussi, peut-être du coup vous vous rattrapez. Et par rapport à cette sexualité, excusez-moi, c'est pas méchant. Et que par rapport à la sexualité, on vous parle, vous avez besoin de dialoguer en rapport avec la sexualité. Il y a un dialogue, il y a du dialogue par rapport à la sexualité. Et que par rapport à ce dialogue, on vous dit que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous ne voyez pas, vous voyez des choses qui n'existent pas, vous voyez des choses dans ce miroir, on voit des choses qui n'existent, qui ne sont pas. Cet homme se regarde, déjà il est déformé. Hein, dans ce miroir, il est beaucoup plus grossi. En plus, il y a comme un brouillard et il y a une lune. Donc, pour moi, c'est pas bon. Et que par rapport, donc, vous voyez pas les choses comme elles sont par rapport à une fille. Apparemment, ça concerne une fille. Ça concerne une fille, ou alors vous avez une fille éventuellement. Ou une femme, enfin bon, on parle de fille, mais ça peut être une femme, et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Par rapport à cette fille, on parle de timing parfait, on vous dit que c'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour avancer, mais on vous demande après d'être patient. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez prudents, car certaines choses invisibles doivent se mettre d'abord en place. Il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible. Donc, les choses que l'univers prépare, vous devez être patient par rapport à ça, par rapport au fait que il y a, excusez-moi, je m'excuse. Et donc, il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible. Donc, ne soyez pas pressés. Prenez patience. On vous demande de prendre patience là. Alors là, on parle apparemment d'amour express. Excusez-moi un instant. On vous dit exprimer l'amour à travers les cadeaux. Exprimer l'amour par des petits cadeaux. Et on vous dit qu'une petite preuve d'amour peut conduire... une petite preuve d'amour sera... comment dire...
Quand on vous fait un cadeau, en général, vous êtes content. Là, c'est la même chose. C'est des preuves d'amour passées par des petits cadeaux. Si on vous aime, on vous fera des petits cadeaux. Des cadeaux que l'on va apprécier. Donc voilà. Pas des cadeaux empoisonnés. Fallait que je le dise. Ensuite, ici, on vous parle du cœur du problème. Cette personne, elle survole, elle est au-dessus du monde, elle survole le monde, on dirait, elle observe, elle regarde tout ce qui se passe. Et on vous parle du cœur du problème. Le cœur du problème, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est bien des choses. Le cœur du problème, et on dit qu'il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Peut-être que vous êtes surpris, peut-être que vous attendiez à certaines choses et que finalement, les choses auxquelles vous attendiez ne sont pas, comment dire, vous êtes surpris un peu par le cœur du problème, c'est par rapport à cette personne, elle est comme surprise de voir autant de personnes dormant dehors. Bon, c'est pas bien gai. Et c'est le cœur du problème, c'est de voir éventuellement, oui, elle est surprise de voir tous ces gens. Ça fait penser un petit peu à des SDF. Là, c'est mis, voilà. Et on vous dit, il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Apparemment, il y a plus que ça. Alors ensuite, on vous demande d'écouter avec son cœur. Et on vous dit, tu écoutes, mais tu dois le faire avec un cœur aimant. Écouter avec son cœur, mais avec un cœur aimant. Et pas uniquement avec son cœur. Pas d'une façon distraite, mais avec un cœur aimant. Aimer, écouter, mais aimer ce qu'on écoute. Là, on vous parle de mariage. Donc, apparemment, il y a une situation, cette situation comporte un mariage. Donc, il y a peut-être certains, soit vous êtes déjà mariés, soit vous allez vous marier, et que par rapport à ce mariage, on vous parle de relations karmiques. Et on vous parle de relations karmiques et on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Donc vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Donc par rapport à ce mariage et cette relation karmique, on parle d'âme jumelle et on vous dit oui, c'est bien votre âme jumelle. Mais que par rapport à votre âme jumelle, c'est là où le bas blesse, comme on dit, il y a un problème de confiance. Ce n'est pas la femme qui manque de confiance en l'homme. La femme, elle est, il n'y a que l'amour qu'elle ressent pour lui qui compte. C'est l'homme qui n'a pas confiance en elle. Et on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir foi. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors ensuite, avec les messages des anges, on vous demande de se fier à son intuition. Alors on vous demande de vous fier à votre intuition et on vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Là, on vous parle du 9 de la pensée. Alors, le 9 de la pensée, on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois, je vous le souhaite, en sachant que ce tirage est intemporel. Donc il n'y a pas de temps, même si vous le regardez dans un mois ou deux, il n'y a pas de temps. Pas de temps. Voilà. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.